what's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je dis let's go se challenger, aller à un cours où je ne vais strictement rien comprendre, un cours de médecine. Et là, j'y vais ce midi, donc on est le mercredi 19 mars avec une copine qui est en 3e année de médecine. Il me semble que c'est un cours de 2e année de médecine, un cours de locomote. Rien que le nom, je comprends rien. Toujours est-il que malgré ce petit défi, moi, c'est vrai que je déteste ne rien comprendre. Ceux dans ma conf doivent d'ailleurs en avoir marre de moi. Je pose beaucoup de questions. Et je me dis, en vrai, il faut être logique jusqu'au bout. Si là, je ne comprends rien, je risque de poser une question. Mais bon, là, on n'est pas sur la même dimension. Donc, en vrai, je me dis, à voir si sur le moment, j'y arrive ou pas. Bon, ça, c'est le défi du jour. On croise les doigts pour y arriver. Allez, à tout à l'heure. Olivia, on en parle qu'on s'est rencontrés à cette formation? Non, on n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est la rhumato. Ok, c'est de la rhumato. C'est le moins fun en fait. Ah putain, pour moi, c'était de la Mais en loco. fait, il y a genre 4 rhumatos différents. Non, je pense que ça doit être le dernier. Parce qu'il me semble que c'était vraiment du... Le vendredi prochain, c'était les têtes et coups. Ah, c'était lombalgie et douleur articulaire. Je pense que c'était lui. Un cours gratuit. Vraiment. Une lombalgie est une douleur du rachis lombaire. Ça va être si drôle. Et du coup, j'espère que le prof il va vraiment venir parce que... Bah, j'aurais eu le cours gratuit sans prof, quoi. À deux doigts de faire coucou. Non, mais meuf, abuse aussi. Abuse. Oh là là. Je vais tous les perturber, tu vas voir. Je trouve que là, genre... En plus, ils sont vraiment pas beaucoup, du coup, ça va être chaud. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a choisi en mode pas trop haut parce que comme ça le prof il va pas nous interroger, mais pas trop bas non plus parce que trop bas c'est... T'as réagi comment quand tu t'es dit que je voulais venir faire un cours? J'ai trouvé ça gavé drôle. C'est ma pote, elle est à Sciences Po, elle voulait venir en cours de médecine et la seule date qu'on a trouvé c'était un amphi de P2 du coup... Si, il y avait mais elle était pas dispo. Oui, j'étais pas dispo. Et Sciences Po, l'objectif c'est de poser une question. Donc sois pas surpris. Si t'as une question, une vraie question, tu me l'envoies. Je te l'envoie. Ouais. Et ensuite elle la Je pose pose. beaucoup de questions. Okay. Ah mais parfait. C'est Rachi Sémio-Rhumato. Attends, t'es réellement venue au cours sans savoir ce que t'allais avoir comme cours? Ouais. Ça j'avoue c'est moyen. Je sais pas, je viens tous les jours donc. C'est vrai. Je regarde pas ce qu'il y a. Je comprends. Donc voilà. Donc ouais, si t'as une j'attends question, tes questions. envoie et on transvase. Parfait. Ça, j'ai pas besoin de chercher la bonne heure. Exactement. Parfait. Exactement. Y a rien qui va. Il a changé le cours. C'est pas le bon. Merde, on va pas parler du dos. Mais c'est ok. Membre à extrémité, c'est pas mal aussi. Ah ouais? Ouais, Avec des mains, des pieds et tout. Enfin, des sûrement extrémités. des genoux et tout aussi. La technologie. Bon, très bien. Ah, mais ça marche très bien. Si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher, mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas des grands fans de ça. Donc, si je ne dis pas de bêtises, vous avez déjà eu un certain nombre de cours sur l'appareil locomoteur et ceci est votre 4e sur la thématique rhumatologie. Vous avez déjà eu ma collègue, le professeur Frucheté, et mes deux chefs de clinique. On doit pouvoir finir le cours en 30 minutes. Mais je crois que ce n'est pas si intéressant que ça de faire en 30 minutes. Donc je vous propose de faire quelque chose d'extrêmement interactif, que vous me posiez des questions, que éventuellement même vous pouvez me poser des questions sur les 3 premiers cours, normalement 2-3 missions en rhumatologie. Et voilà, qu'on essaie de faire passer quelques messages. Donc moi je suis Christophe Richer, je suis professeur de rhumatologie. J'ai été à votre place, même si je crois que j'ai jamais eu de cours dans cet amphi. Que vous dire d'autre. Donc, je fais de la rhumatologie et je travaille aussi en immunologie clinique et en recherche au laboratoire d'immunologie pour lequel vous avez eu un certain nombre de cours. En gros, l'idée, c'est de vous faire réfléchir en vous disant que c'est pas ce qui est le plus évident qui est toujours le diagnostic final. Avant d'aller, je crois quand même que c'est la dernière diapo que j'ai évoquée, mais vous voyez par exemple ce matin,
en consultation, j'ai vu une patiente qui a une maladie qu'on peut qualifier de rare, que vous ne connaissez pas encore, mais qui s'appelle un lupus systémique. Et dans ce qui la gêne, c'est des douleurs au niveau des doigts, avec des doigts gonflés, mais dans les doigts, on n'a pas seulement des articulations, on a de la peau, on a des nerfs, on a des vaisseaux, on a des artères, on a des veines. Et je pense que c'est toujours la même maladie, et que là, en fait, elle a une espèce de contrepoids du syndrome de Raynaud. Quel est le traitement? Mettre des gants. Elle met des gants. Des médecins. Éviter les variations de température. Vous ne pouvez pas aller reprogrammer la vasodilatation, la vasoconstriction. Et aucun de vous avez des médicaments qui sont vasodilateurs. Juste pour vous expliquer. Je vais poser une question après, il faut juste pas qu'il change. Non, mais change de Cet examen clinique, on en a parlé. En gros, C'est encore bon. j'ai fait C'est mon encore show là, en marchant devant vous, en faisant un signe. Prépare à poser la question. Et qui arrive aux urgences, qui monte dans les services, que je reçois avec l'interne. Je ne saurais plus te dire exactement comment je les anime, j'espère que je l'ai bien dit. Et donc là, quand même, je ne sais plus trop, encore une fois, là, je suis dur avec moi-même. Il faut évoquer un diagnostic assez rare, qui n'est pas du tout rhumatologique, qui est alors, l'anévrisme de l'aorte aortique. Ça peut me dire, alors là, la dissection, c'est mal barré. Surtout si on est rhumato. C'est ça qu'elle dit. Ah, tu as regardé ça plus haut, donc là, ça peut être la douleur au niveau de l'épaule. Moi, ça c'est. va parler très fort. Ouais, mais moi, c'était pour une autre question, mais si jamais il y en a qui ont cette réponse-là, moi, c'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant. Ouais, en fait, par rapport à la question, c'est parce que, il y a une diapositive où c'est par rapport, effectivement, c'est important aussi de poser des questions aux patients pour savoir un peu les hypothèses. Ça marche, je vais parler encore plus fort. En fait, c'est qu'il y a eu une diapositive où c'est indiqué, voilà, c'est important aussi de poser des questions aux patients pour savoir un peu ce qu'il peut avoir et ce qu'il a. Mais moi, je me demande si le patient nous pose des questions, par rapport aux hypothèses et justement on n'est pas certain de ce que ça peut être pour le moment, comment évaluer un peu ce qu'on doit dire, ne pas dire et les conséquences que ça peut avoir. Enfin, typiquement avec le cas aussi que vous avez cité juste avant. Alors, ça c'est une très bonne question qui dépasse le cadre de ce cours, mais qui mérite d'être posée, c'est comment on gère le patient et comment on gère les questions du patient. Je pense qu'il faut laisser le patient quand même te poser quelques questions et lui répondre franchement. Donc, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais il faut aussi savoir gérer le patient parce que l'idée c'est quand même que ce soit toi qui mène l'interrogatoire. Parce que si c'est lui qui fait l'interrogatoire, ça a tendance à être compliqué et puis c'est pas structuré, tu ne vas pas avoir les informations. Ça m'arrive une fois tous les 50 patients de dire bon, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. De toute façon, tu as un peu de temps pour te former à tout ça. Mais pour les Écosses, normalement, l'acteur est censé à peu près se contrôler. Mais il faut que tu sois assez poli et sympa avec lui. Ok. Tu lui réponds, si ça ne te paraît pas particulièrement intéressant, tu lui réponds gentiment aux 3 éléments. Après, peut-être que l'acteur, à l'Écosse, s'il te pose une question, c'est peut-être un peu pour t'aider aussi à dire le truc que tu n'aurais pas dû dire. Parce que dans les trucs qu'on a à notre disposition, c'est si au bout de 2 minutes, l'étudiant n'a pas dit ça, dites ça, pour provoquer la question. D'accord. Est-ce que j'avais répondu? Oui, merci beaucoup. C'est pour ça qu'il faut venir en consultation avec nous quand vous passez dans les services. C'est là où vous voyez comment c'est concrètement. C'est vachement intéressant de ne pas aller qu'avec le même médecin. Parce que moi, je suis sûr que je n'ai pas du tout le même contact humain que, par exemple, les 3 autres collègues que vous avez eus. Ok. Je suis sûr que je suis moins bavard que le professeur que je suis. Oui, c'est quoi ce titre? C'est quand? C'est quoi? C'est un 6e année.
ça, c'est le truc que vous avez appris, c'est la sémiologie basique sur une douleur. En fait, vous savez que c'est beaucoup plus bienveillant désormais quand on est externe que quand je l'ai été. Par exemple, quand j'étais externe, si je